Je m'appelle Mélissa, j'ai 34 ans et je me préparais à fêter mon 35e anniversaire. Rien de bien folichon, je voulais juste aller dans un bon restaurant avec mes amies Sarah, Cathy et Jenna. J'avais réservé, choisi une jolie robe, tout ce qu'il fallait. Je travaille dans le marketing au sein d'une entreprise technologique du centre-ville. Je gagne bien ma vie, rien de spectaculaire, mais j'économise depuis des années. Je vis dans un minuscule appartement qui est en fait une boîte à chaussures, mais j'ai presque 200 000 $ sur mon compte d'épargne. Mon rêve ? Acheter ma propre maison. Je suis obsédée par les annonces immobilières, je vais aux visites libres le week-end, tout ce qu'il faut. Ma situation familiale est compliquée. Il y a mes parents, évidemment, et mon frère aîné Jake, qui a 37 ans. Jake est marié à une femme qui s'appelle Lisa, et ils ont 2 enfants, Emma qui a 8 ans et Tyler qui en a 6. Jake a toujours été l'enfant chéri. Si vous voyez ce que je veux dire. Il ne pouvait pas faire de mal aux yeux de mes parents. Et moi, j'ai toujours eu l'impression d'être juste un peu là, vous savez ? Comme un bruit de fond dans leurs parfaites petites photos de famille. Jake a créé sa propre entreprise il y a quelques années, une sorte de conseil. Je n'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait, mais il parlait toujours de la façon dont il allait réussir. Mes parents étaient si fiers, ils se vantaient constamment de leur fils entrepreneur. Pendant ce temps, je suis ici, avec mon emploi stable et mon compte d'épargne, et ils le reconnaissent à peine. Quoi qu'il en soit, je suis à 2 semaines de mon anniversaire, j'envoie déjà des SMS aux filles pour savoir ce que nous allons commander au restaurant, quand mon téléphone sonne. C'est ma mère. Elle me dit, « Mélissa, comment ça va ?» Ce qui est bizarre parce qu'elle n'appelle jamais juste pour discuter. Je vais bien, maman, quoi de neuf ? Eh bien, ton père et moi avons discuté, et nous aimerions vraiment que tu fêtes ton anniversaire ici, à la maison, cette année. Tu sais, juste la famille, rien d'extraordinaire. Je me suis dit, excusez-moi ? Ces gens ont oublié mon anniversaire l'année dernière. Ils l'ont complètement oublié. J'ai dû le leur rappeler 3 jours plus tard quand j'ai appelé pour savoir si papa se remettait de son opération du dos. Et maintenant, ils veulent m'organiser une fête, j'ai déjà prévu quelque chose avec mes amis, lui ai-je dit. Nous irons dans ce nouveau restaurant italien en ville. Oh, mais Mélissa, cela signifierait beaucoup pour nous. Jake et Lisa seront là avec les enfants. Nous pourrions être tous ensemble pour une fois. Je suis assise là, à me demander quand ils se sont souciés pour la dernière fois que nous soyons tous ensemble pour mon anniversaire. D'habitude, c'est juste un petit coup de fil et peut-être une carte avec 20 $. Si j'ai de la chance. Mais il y avait quelque chose dans sa voix. Comme si elle voulait vraiment ça. Et honnêtement, malgré tout, je voulais encore leur approbation. Je sais, j'ai 34 ans et j'essaie toujours de me faire remarquer par mes parents. C'est pathétique, mais c'est ainsi. Je ne sais pas, maman, j'ai déjà fait la réservation. S'il te plaît, chérie, ça signifierait vraiment beaucoup pour ton père et moi. Nous voulons faire quelque chose de spécial pour toi. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Sarah pour lui annoncer le changement de programme. Elle n'était pas contente. Mélissa, tu sais comment ils sont. Quand est-ce qu'ils t'ont fait passer en premier ? Elle n'avait pas tort. En grandissant, chaque matin de Noël était consacré à la réaction de Jake face à ses cadeaux. Chaque dîner de famille était consacré aux notes de Jake, à sa petite amie, à ses perspectives d'emploi. J'ai appris très tôt à sourire, à hocher la tête et à ne pas m'attendre à beaucoup d'attention. Mais malgré tout, peut-être qu'ils étaient en train de changer. Peut-être qu'ils ont enfin réalisé qu'ils m'avaient négligé pendant toutes ces années. Ce n'est qu'un anniversaire, ai-je dit à Sarah, peut-être que ce sera différent cette fois. Et si tu le dis, mais je garde mon samedi soir libre au cas où tu aurais besoin d'une sortie d'urgence. Les 2 semaines suivantes ont filé à toute allure. Le samedi est arrivé et j'ai passé beaucoup trop de temps à me préparer. J'ai mis cette robe bleue que Lisa, la femme de Jake, m'a complimentée une fois, et je me suis bien coiffée. Je suis allée chercher le gâteau, au chocolat et fourré à la framboise, qui m'a coûté 80 $, mais qui était superbe. En conduisant jusqu'à la maison de mes parents, j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de crainte. Et si c'était enfin l'anniversaire où ils allaient me faire sentir spéciale, mais aussi, si ce n'était qu'une nouvelle déception, leur maison se trouve dans un quartier de banlieue, rien d'extraordinaire, mais c'est là que j'ai grandi. Je me suis garée dans l'allée et j'ai vu que la voiture de Jake était déjà là. Le monospace de Lisa aussi.
Toute la bande était réunie. J'ai pris la boîte de gâteaux et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Avant même que je puisse frapper, maman m'a ouvert avec un grand sourire. Mélissa, joyeux anniversaire, ma chérie. J'y suis entrée, je le jure, j'ai failli faire tomber le gâteau. Le salon était décoré. Il y avait des ballons, des serpentins, et même une grande banderole qui disait « Joyeux 35e anniversaire Mélissa » en lettres scintillantes. Je suis restée là pendant une minute, le regard fixe. En 34 ans, je n'avais jamais vu mon nom sur une banderole d'anniversaire dans cette maison. Pas une seule fois. Tu l'aimes ? Maman a demandé, et elle avait l'air nerveuse, comme si mon opinion avait de l'importance. C'est très joli, maman, merci. Jake s'est approché et m'a serré dans ses bras. Joyeux anniversaire, sœurette, tu as l'air en forme. Lisa est apparue dans la cuisine, suivie d'Emma et de Tyler. Joyeux anniversaire, tante Mélissa, nous avons aidé à accrocher les décorations. J'ai senti une boule bizarre dans ma gorge. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un dans cette famille s'est réjoui de quelque chose dans lequel j'étais impliquée ? J'ai apporté le gâteau, ai-je dit en tendant la boîte. Oh, comme c'est gentil, m'a dit maman, je vais la mettre dans la cuisine. Viens, on va s'asseoir. Le dîner est presque prêt. Et c'est là que j'ai senti tous mes plats préférés. Le rôti que maman préparait quand j'étais petite. Sa fameuse purée de pommes de terre à l'ail. Le ragoût de haricots verts. Des choses qu'elle n'avait pas faites depuis des années. Nous nous sommes tous assis à la table de la salle à manger, qui avait été dressée avec de la bonne porcelaine. La vraie bonne porcelaine qui n'est généralement utilisée que pour Thanksgiving et Noël. Je n'en revenais pas. Papa a levé son verre à Mélissa. Joyeux 35e anniversaire. Tout le monde a trinqué, et j'ai senti un sentiment de chaleur se répandre dans ma poitrine. Peut-être que je m'étais trompée à leur sujet. Peut-être qu'ils se souciaient vraiment de moi. Papa était inhabituellement bavard, il me posait des questions sur le travail et écoutait mes réponses. Jake faisait des blagues, et même Lisa semblait plus détendue que d'habitude. Les enfants étaient gentils. Ils me parlaient de l'école et de leur match de foot. C'est alors que maman commence à raconter des histoires. Oh, tu te souviens quand Mélissa avait 7 ans et qu'elle a essayé de nous faire un gâteau pour la fête des mères, dit-elle en riant. Elle a mis de la farine partout, même dans ses cheveux. Je souris en pensant que c'est bien. Enfin, on s'intéresse à moi et à mes souvenirs. Et elle était si fière de ce petit gâteau grumeleux, ajoute papa. Elle l'a décoré avec les petites fleurs en plastique de sa boîte à jouets. Attendez, ce n'était pas moi, c'était Jake. Je m'en souviens parce que j'étais jaloux qu'il puisse aider maman dans la cuisine et que je doive rester à l'écart. Et que dire de la fois où elle a attrapé un énorme poisson lors de notre voyage en camping ? Elle était si excitée qu'elle sautait de haut en bas sur le quai. Encore une fois, ce n'est pas moi. C'est Jake qui a attrapé le poisson. C'est moi qui étais trop effrayée pour toucher la canne à pêche. Ils ont continué, histoire après histoire, et chacune d'entre elles parlait de Jake, mais ils les racontaient comme s'il s'agissait de moi. J'étais assise là, avec ce faux sourire plaqué sur le visage, hochant la tête comme si oui, bien sûr, c'était tout à fait moi. Une partie de moi voulait les corriger. Comme, hey, en fait c'était Jake, tu te souviens ? C'est moi qui l'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait, je suis restée assise et je les ai laissés réécrire l'histoire. Parce que pour la première fois depuis des années, ils parlaient de moi au dîner. Même si ce n'était pas moi. Après le dîner, nous nous sommes installés dans le salon. Les enfants sont partis jouer et les adultes se sont installés sur les canapés. Je me sentais rassasiée et satisfaite, me disant que c'était peut-être comme ça que les familles normales fêtaient leurs anniversaires. Eh bien, dit maman en frappant ses mains l'une contre l'autre, je crois qu'il est temps d'offrir des cadeaux. Mon cœur a fait un petit saut. Des cadeaux, de vrais cadeaux d'anniversaire de la part de mes parents. À quand remonte la dernière fois qu'ils m'ont offert quelque chose qui n'était pas une carte cadeau générique, maman et papa ont échangé un regard. Comme s'ils communiquaient sans mots. Nous sommes les premiers, a dit papa en me tendant une boîte de taille moyenne, enveloppée dans un papier brillant. J'étais excitée, je ne vais pas mentir. La boîte avait un certain poids et l'emballage était vraiment joli. Peut-être qu'ils avaient vraiment réfléchi à la question. Je les déballai avec soin, en essayant de ne pas trop déchirer le papier. À l'intérieur se trouvait une autre boîte, d'un blanc immaculé.
Je l'ai ouverte et j'ai regardé à l'intérieur. C'était un morceau de papier. Une facture de 120 000 $. Je l'ai regardée pendant un long moment, essayant d'assimiler ce que je voyais. C'était un relevé bancaire ou quelque chose comme ça, avec le nom de Jake dessus et un énorme chiffre en rouge. Ai-je dit en levant les yeux vers eux, qu'est-ce que c'est? Maman, papa et Jake me regardaient tous avec une expression calme, comme si c'était tout à fait normal. Eh bien, dit maman d'une voix posée, nous voulions te prouver à quel point nous t'aimons en t'organisant cette magnifique fête d'anniversaire. Maintenant, c'est à toi de prouver à quel point tu aimes ton frère et ta famille. J'avais l'impression d'être dans une autre réalité. Je ne comprends pas. Jake s'est penché en avant. Écoute, Mélissa, j'ai des problèmes. L'entreprise ne marche pas bien et je dois beaucoup d'argent à la banque. Si je ne rembourse pas rapidement, nous allons tout perdre. D'accord, dis-je lentement, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu dois le payer, a dit papa, comme si c'était évident. J'ai ri. J'ai même éclaté de rire. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Personne ne riait. Nous savons que tu as des économies, dit maman. Nous savons que tu mets de l'argent de côté depuis des années. Tu as plus qu'assez pour couvrir ça. Cet argent, c'est pour ma maison, ai-je dit, j'économise depuis 10 ans pour acheter une maison. Jake a travaillé pendant des années pour monter son entreprise, a répondu mon père. Il a une famille à charge. Je les ai tous regardés dans la pièce. Jake acquiesçait à tout ce qu'il disait. Lisa était assise, les bras croisés, et me regardait avec impatience. Même les enfants étaient rentrés et regardaient la scène se dérouler. Je ne vais pas payer ça, j'ai remis la facture dans la boîte et je l'ai tendue vers elle. C'est insensé. Vous ne pouvez pas m'organiser une fête d'anniversaire et me demander ensuite de payer les dettes de mon frère. Maman n'a pas pris la boîte. Toute la pièce est restée silencieuse. Nous savons que tu as environ 200 000 $ d'économie, dit papa. Nous savons que tu as regardé des maisons. Mais Jake a 2 enfants, Mélissa, 2 enfants qui ont besoin d'un foyer stable. Vous, a ajouté maman, vous n'avez pas d'enfants, vous n'en aurez peut-être jamais. Tu devrais donc être utile à cette famille et aider ton frère. J'ai eu l'impression d'être giflée. Tu es sérieuse là? Je suis sur le point de tout perdre et tu gardes tout cet argent pour une maison de rêve dont tu n'as peut-être même pas besoin. Ce n'est pas une maison de rêve, dis-je en haussant le ton. C'est mon avenir, c'est ce pourquoi je travaille depuis des années. L'avenir de ton frère est plus important pour l'instant, dit froidement maman. Je me suis levée, tenant toujours la boîte, non, absolument pas. Je ne ferai pas ces à point et la température dans la pièce a chuté d'environ 20 degrés. Tout le monde me regardait comme si je venais d'annoncer que je rejoignais une secte. Nous sommes une famille, a dit Lisa, la famille s'entraide. La famille ne s'embusque pas les uns les autres avec de fausses fêtes d'anniversaire pour ensuite exiger les économies de toute une vie, ai-je répliqué. Maman s'est levée à son tour, son visage devenant rouge. Si tu ne veux pas aider ton frère, tu ne fais pas partie de cette famille. Très bien, j'ai dit, je suppose que je ne fais pas partie de cette famille alors. J'ai posé la boîte sur la table basse et je me suis dirigée vers la porte. Derrière moi, j'entendais papa crier quelque chose à propos de m'exclure du testament, mais je ne me suis pas retournée. J'ai pris mon sac à main et mon manteau et j'ai continué à marcher. À un moment où j'ai attrapé la poignée de la porte. Quelque chose a heurté l'arrière de mes jambes. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu du gâteau. Mon gâteau de luxe a éclaboussé mes chaussures et le sol. Je me suis retournée et j'ai vu Jake debout, les mains vides et un sourire satisfait sur le visage. Oups, a-t-il dit? Je n'ai même pas répondu. Je suis sortie et j'ai fermé la porte derrière moi. Je suis rentrée chez moi avec du gâteau sur mes chaussures et cette étrange sensation de vide dans ma poitrine. J'aurais dû pleurer, crier ou autre chose, mais je me sentais engourdie. Ce n'est que lorsque je suis rentrée dans mon petit appartement et que je me suis assise sur le canapé que j'ai tout compris. J'ai éclaté en sanglots, pas seulement des pleurs normaux, mais ce genre de pleurs horribles qui secouent les épaules et qui vous empêchent de reprendre votre souffle. Je m'en voulais tellement d'être tombée dans leur piège. Je me suis sentie tellement idiote. Le lendemain, je me suis fait porter pâle au travail. Je ne pouvais pas me permettre de mettre des vêtements professionnels et de faire semblant que tout allait bien. Au lieu de cela, j'ai appelé Sarah. « Et, tu es libre pour le déjeuner? Tu peux me retrouver au Romado dans 1 heure? Je quitte déjà le travail, on se voit là-bas. Romado est ce petit restaurant italien près de mon bureau où nous allons quand l'un de nous a besoin d'une thérapie amicale d'urgence. Sarah était déjà là quand je suis arrivée,
Elle a regardé mon visage et a commandé une bouteille de vin. Ok, Spill, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je lui ai tout raconté. Les décorations, le dîner, les faux souvenirs et la facture. Quand je suis arrivée à la partie où Jack a lancé le gâteau, Sarah tenait son verre de vin si fort que j'ai cru qu'il allait se briser. Ils t'ont organisé une fausse fête d'anniversaire juste pour t'amadouer, puis ils t'ont demandé de rembourser une dette de 120 000 $. Demandé? Ils n'ont pas demandé. Et quand tu as dit non, ils t'ont littéralement jeté du gâteau à la figure. Jack l'a fait, mais personne ne l'a arrêté. Sarah s'est rassise sur sa chaise et a secoué la tête. Mélissa, chérie, ces gens sont toxiques, vraiment toxiques. Il faut que tu les raies de ta vie. Cathy et Jenna sont arrivées environ 20 minutes plus tard. Sarah leur avait envoyé un texto et elles avaient toutes les deux quitté leur travail plus tôt pour venir me soutenir. Après que j'ai raconté à nouveau l'histoire, elles étaient toutes les trois prêtes à se rendre chez mes parents et à commencer à donner des coups de poing. Tu sais ce que tu dois faire, a dit Jenna. Tu dois acheter cette maison. Montre-leur que tu ne vas pas laisser leurs conneries gâcher ta vie. Exactement, acquiesce Cathy, ne les laisse pas gagner. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, mon téléphone n'a cessé de bourdonner. Des textos de maman, des messages vocaux de papa. De longs messages de Jack. Tous me traitaient d'égoïste, me disaient que je détruisais la famille, que je regretterais cette décision. Tu es incroyablement égoïste, disait un texto de maman. Ton frère va tout perdre parce que tu ne veux pas l'aider. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Les messages de Jack étaient pires. J'ai toujours su que tu étais jaloux de moi, mais je n'ai jamais pensé que tu essaierais de ruiner ma vie. Lisa et les enfants vont se retrouver à la rue à cause de toi. J'ai effacé tous les messages sans répondre. J'étais finie, complètement finie. Au lieu de me morfondre, j'ai appelé mon amie Rebecca qui travaille dans l'immobilier. Je suis prête à acheter une maison. Peux-tu m'aider à trouver quelque chose? Finalement, j'ai trouvé l'endroit parfait. Il a été mis sur le marché hier. Elle m'a emmené la voir cet après-midi-là et je suis tombée immédiatement amoureuse. C'était une jolie petite maison de 2 chambres avec un porche d'entrée et un jardin avec des arbres fruitiers. Et la cuisine avait été rénovée, les salles de bain étaient agréables et il y avait un salon confortable avec une cheminée. C'est parfait, ai-je dit à Rebecca. 2 semaines plus tard, je signais les papiers. Lorsque j'ai reçu les clés, je me suis assise dans mon nouveau salon et j'ai pleuré à nouveau. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. J'étais tellement excitée que j'ai posté des photos sur Instagram et Facebook. Quelques photos du salon, de la cuisine et de l'arrière-cour. Nouvelle maison, nouveau chapitre, ai-je écrit, enfin propriétaire. Mes amis se sont immédiatement jetés sur les commentaires. Ils m'ont dit, je suis si fière de toi, c'est magnifique. J'ai hâte de la voir en vrai. Puis les commentaires de la famille ont commencé à affluer. Maman, c'est égoïste de ta part d'acheter une maison alors que ton frère perd la sienne. Jack, merci d'avoir privilégié ton propre confort au détriment de ta famille, tu es une horrible sœur. Lisa, je ne m'attendais pas à une telle méchanceté de ta part, Mélissa, ces enfants t'admirent. Et puis les parents ont commencé à poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous battez-vous tous? Alors Jack et maman ont commencé à publier leur version de l'histoire. Mélissa a choisi d'acheter une maison plutôt que d'aider une famille dans le besoin. Certaines personnes ne s'intéressent qu'à elles-mêmes. Très déçue par ce comportement égoïste. Il me faisait passer pour un monstre, mais il ne donnait aucun contexte. Personne n'était au courant de la fausse fête d'anniversaire, de l'embuscade ou du fait qu'il m'avait littéralement jeté du gâteau à la figure. J'étais furieux. Vraiment furieux, et j'ai donc publié un autre message. Puisque les gens me demandent ce qui se passe, voici la vérité. Mes parents, qui n'ont pas fait attention à mon anniversaire depuis des années, m'ont soudainement invité à une fête de famille. Ils ont décoré la maison, préparé mes plats préférés et raconté de jolies histoires sur mon enfance. Sauf qu'en fait, ces histoires concernaient mon frère, pas moi. Puis, au lieu de me donner un cadeau d'anniversaire, ils m'ont tendu un billet de 120 000 $ et m'ont demandé de payer les dettes de l'entreprise de mon frère avec les économies de toute une vie. Lorsque j'ai refusé, ils m'ont dit que je ne faisais plus partie de la famille et m'ont jeté mon gâteau d'anniversaire à la figure en partant. La réaction a été immédiate et massive. Mes proches étaient choqués, mes amis étaient indignés.
Même des personnes que je connaissais à peine faisaient des commentaires sur l'absurdité de la situation. Ma mère m'a dit. Tu mens et tu nous fais mal paraître, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. J'ai donc posté des captures d'écran de tous les SMS qu'il m'avait envoyés au cours des 2 dernières semaines. Des messages me qualifiant d'égoïste, exigeant que je paie la dette, menaçant de m'exclure de la famille. Après cela, toute la famille s'est retournée contre mes parents et Jake. Carole a dit. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à Mélissa. L'oncle Tom a écrit, c'est un comportement dégoûtant. Même mon cousin Mike, qui se tient habituellement à l'écart des drames familiaux, a posté « Team Melissa all the way ». Mes parents et Jake ont arrêté de commenter après cela. Je pense qu'ils ont réalisé qu'ils s'étaient ridiculisés. 4 mois se sont écoulés, de beaux mois paisibles où je n'ai pas eu à m'occuper de leur drame. Je me suis installée dans ma nouvelle maison, j'ai pendu la crémaillère avec mes amis et quelques membres de ma famille. Et j'ai simplement profité de la vie. Puis le samedi matin est arrivé. J'avais préparé des crêpes, je buvais du café dans ma cuisine ensoleillée et j'avais l'intention de travailler dans mon petit jardin. C'est alors que j'ai entendu frapper à ma porte d'entrée. Comme je n'attendais personne, j'ai regardé par le Judas. Mon cœur s'est arrêté. Jake était là avec Lisa et les enfants. Ils avaient des valises. Plusieurs valises. Derrière eux, il y avait mes parents, eux aussi avec des valises. J'ai ouvert la porte, complètement perdue. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Lisa est passée devant moi comme si l'endroit lui appartenait. « Belle maison, Mélissa, vraiment belle. »« Excusez-moi, » ai-je dit, mais elle était déjà en train de faire le tour de mon salon, en regardant tout ce qui s'y trouvait. Jake a traîné ses valises jusque dans mon entrée. « Il faut qu'on parle. »« De quoi ? Et pourquoi as-tu des bagages ?» Lisa est revenue de son petit tour et m'a regardé avec une fausse expression de sympathie. « Eh bien, comme tu as refusé de nous aider à payer nos dettes, la banque a pris notre appartement, nous sommes sans abri maintenant. » Je l'ai regardé fixement. « D'accord, ça craint, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? » « Nous avons eu une réunion de famille, » dit Jake, comme si c'était parfaitement raisonnable. « Et nous avons décidé de rester ici avec vous jusqu'à ce que nous soyons remis sur pied. » J'ai ri. « Tu plaisantes. »« Est-ce qu'on a l'air de plaisanter ?» dit maman dans l'embrasure de la porte. Lisa se dirigeait déjà vers l'étage. « Je vais vérifier les chambres, voir laquelle conviendra le mieux aux enfants. »« Emma, Tyler, venez choisir votre chambre. » Lisa m'appela, m'ignorant complètement. Je suis retournée en bas où Jake ouvrait ses valises dans mon salon. « Ce canapé va devoir partir, a-t-il dit. Nous aurons besoin de quelque chose de plus grand pour la salle familiale. On pourrait mettre une table à manger ici, a dit maman en regardant autour d'elle. Ce serait plus fonctionnel pour les repas en famille. Vous êtes fou ou quoi ? J'ai crié. C'est ma maison, vous ne pouvez pas y emménager comme ça. Où sommes-nous censés aller ? Demande Jake. C'est toi qui as refusé de nous aider à éviter cette situation. Lisa est redescendue avec les enfants. Les enfants peuvent partager la plus petite chambre à l'étage, ce sera confortable. Non, ai-je dit fermement. Personne ne partage de chambre parce que personne ne reste ici. Mélissa, dit maman de cette voix condescendante qu'elle utilisait quand j'étais petite. Va préparer le dîner pour la famille de ton frère. Ils ont eu une longue journée. C'est là que j'ai perdu la tête. Je ne prépare le dîner pour personne. Vous êtes fous si vous pensez que vous pouvez débarquer ici et prendre ma maison. Mais il n'écoutait pas. Jake était en train de réarranger mes meubles. Lisa était dans la cuisine, en train d'ouvrir mes placards. Les enfants couraient partout à l'étage. Maman et papa discutaient de l'endroit où ils allaient mettre leurs affaires. Je suis allée dans la cuisine et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le 911. Bonjour, j'ai des gens qui sont venus chez moi sans y être invités et qui refusent de partir. Je leur ai demandé plusieurs fois de partir. Nous allons envoyer quelqu'un. 10 minutes plus tard, 2 officiers de police ont frappé à ma porte. Jake a répondu avant que je puisse le faire. Officier, c'est juste un malentendu familial, a-t-il dit avec son plus beau sourire charmeur. Êtes-vous le propriétaire de la maison ? A demandé le premier policier. Non, c'est elle, a indiqué Jake en me désignant, mais nous sommes une famille et nous traversons une période difficile. Je me suis avancée.
Je m'appelle Mélissa, c'est ma maison. Ces gens ont débarqué sans invitation et refusent de partir. C'est une affaire de famille, dit maman en commençant à pleurer. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester. Madame, me dit le second policier, voulez-vous que ces gens quittent votre propriété? Oui, immédiatement. Vous l'avez entendu, dit le premier officier. Vous devez rassembler vos affaires et partir. Mais nous sommes de la famille, proteste Lisa. Ça n'a pas d'importance, répond l'officier. C'est sa maison, ses règles. Jack a commencé à devenir agressif. C'est ridicule, elle n'est pas raisonnable. Monsieur, vous devez vous calmer et rassembler vos affaires. Cela a pris 20 minutes. Mais la police s'est assurée que chacun d'entre eux était parti. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture, maman s'est retournée et m'a crié, « Tu es un traître à ta propre famille. » Je suis restée là à les regarder partir. Puis j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Le lendemain, j'ai appelé une société de sécurité pour qu'elle installe un système d'alarme et des caméras autour de la maison. Je ne voulais pas prendre de risques. 2 semaines plus tard, mon cousin Mike m'a appris que Jack et sa famille vivaient toujours chez mes parents. Apparemment, ils sont à l'étroit et ils sont tous malheureux. Ils répètent à qui veut l'entendre que je suis horrible et égoïste, mais plus personne ne les croit. Mike m'a raconté qu'au dernier barbecue familial, Jack n'a cessé de répéter que j'avais détruit sa vie, et l'oncle Tom lui a dit de se taire. Tu as créé ton propre désordre, a-t-il dit. Arrête de blâmer ta sœur. Même les parents de Lisa lui ont apparemment dit que ce qu'il m'avait fait était mal. Elle les a appelés pour leur demander de l'argent, et ils ont refusé à cause de la façon dont ils me traitaient. Quant à moi, je vais très bien. J'aime ma maison. J'ai un potager qui pousse, j'ai repeint la chambre d'amis et j'envisage d'avoir un chien. Mes amis viennent tout le temps et nous organisons des dîners et des soirées. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Jack depuis l'incident avec la police. Je n'ai pas l'intention de le faire. Ils m'ont montré exactement qui ils sont et ce qu'ils pensent de moi. J'en ai assez de prétendre que nous sommes une famille heureuse alors qu'ils ne voient en moi qu'une source d'argent. Le plus drôle, c'est que je suis plus heureuse aujourd'hui que je ne l'ai été depuis des années. Les exclure de ma vie est la meilleure décision que j'ai jamais prise. J'aurais dû le faire depuis longtemps. Parfois, les gens me demandent s'il me manque ou si je regrette de ne pas avoir aidé Jack. La réponse est non. Ces gens qui prétendent m'aimer m'ont organisé une fausse fête d'anniversaire juste pour me manipuler, puis m'ont littéralement jeté du gâteau quand je n'ai pas voulu leur donner mes économies. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la famille. Une vraie famille ne vous traite pas comme un distributeur de billets et ne vous traite pas d'égoïste quand vous refusez de payer.